Étant voileux moi-même, je me suis dit que les valeurs de la voile, du fait de la solidarité qu'elle appelle, de l'innovation, de l'esprit de compétition, du respect du milieu, c'était un bon média, un bon véhicule pour réinventer un petit peu ce dialogue ou tout au moins proposer une alternative à un dialogue qui est peut-être aujourd'hui frontal, siloté, partiel, voire partial. Et la voile permettait, j'ai l'impression, une approche plus globale et partagée des questions qui sont devant nous. Que les régates, les courses sont des laboratoires formidables. Des laboratoires, pourquoi formidables ? Parce que ils peuvent donner un cadre, des contraintes, sensibiliser. C'est des moments ludiques, c'est des moments qui réunissent beaucoup de public. Donc que ce soit, et en plus Marseille va accueillir les Jeux Olympiques et la voile des Jeux Olympiques en 2024, c'est des opportunités formidables pour accélérer la transition. On devait initialement tenir notre manifestation au mois de mai 2020, juste avant le Congrès mondial de la nature, qui a été malheureusement reporté. Mais on a gardé quand même ce marqueur biodiversité. Et après la manifestation d'aujourd'hui, nous organiserons des webinaires sur le thème énergie et biodiversité. Nous représentons les entreprises du territoire et on est impliqué parce qu'il s'agit de marché d'avenir, tout ce qui est économie circulaire en ce qui concerne le nautisme notamment. On parle beaucoup d'économie circulaire en ce qui concerne les déchets généraux et des déchets ménagers. En fait, il y a énormément de déchets dans un bateau de plaisance et dans un bateau de course. Donc nous sommes dans le stade où nous sommes très intéressés en développement de cette filière et pour laquelle on travaille depuis le début de la mandature. Alors en fait, c'est l'objectif des voiles de l'environnement, justement, de dupliquer à partir d'un phénomène de course, comme dans le secteur automobile d'ailleurs, les technologies de la course sont utilisées après sur le grand public. Donc c'est la même chose, c'est le même principe. À part qu'ici, nous sommes dans le cadre d'un développement durable et dans un développement avec moins de rejets, et que ce soit des rejets simplement des rejets de CO2, mais aussi des rejets de construction et des matériaux qui sont utilisés pour la construction. On s'est dit, toute cette initiative qui nous pousse d'ailleurs, après énergie et environnement, à conjuguer plaisance, voile et environnement, prenait un relief particulier avec le fait que Marseille accueillait les épreuves de voile des Jeux Olympiques. Donc c'est plutôt un repère pour nous, pour avoir quelque chose d'abouti sur un référentiel de régate et de plaisance durable à cette époque-là, qu'un cap forcé, quoi. La réalité, c'est qu'on est des milliards et qu'on a tous notre job à faire, du citoyen au chef d'État. Voilà, donc cet appel, il concerne tout le monde. Je le vois exactement comme les régates, comme un accélérateur de passage à l'action.